L'annonce de la Corée du Nord intervient 2 jours après que la Russie ait déclaré que les troupes déployées sur les terrains avaient entièrement repris la région de Kursk, jadis occupée par les forces ukrainiennes. Une information tout de même démentie par les autorités ukrainiennes. L'opération de libération de Koursk, qui a consisté à repousser l'invasion aventureuse de la Russie par l'Ukraine, s'est achevée avec succès. Les sous-unités de nos forces armées, qui ont participé à l'opération de libération de Koursk, sous l'ordre du dirigeant de la RPDC, ont démontré leur esprit combatif et leur capacité militaire. Les unités ont apporté une contribution importante à l'anéantissement des occupants néo-nazis ukrainiens en faisant preuve d'un héroïsme de masse, d'une bravoure et d'une abnégation inégalée. Ni la Corée du Nord ni la Russie n'ont indiqué le nombre exact de soldats nord-coréens qui se sont finalement rendus en Russie, ni le nombre de victimes qu'ils ont enregistrées. Mais selon les services de renseignement américains, sud-coréens et ukrainiens, la Corée du Nord aurait envoyé 10 000 à 12 000 soldats en Russie en automne dernier, ce qui constitue sa première participation à un conflit armé majeur depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953. En mars, l'armée sud-coréenne a estimé qu'environ 4 000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés sur les fronts de guerre entre la Russie et l'Ukraine.